Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Virginie Monica sur Instagram, Ravelry et cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on va passer ensemble cette première semaine de l'Avent, puisque ça y est, la période de Noël a commencé, ma période chérie de l'année. Voilà, je suis ravie. Donc moi j'adore ce temps de l'Avent. J'aime faire plein de choses en rapport avec Noël, donc je vais revenir dessus, mais voilà. Donc déjà, ça fait un petit moment que j'étais pas venue, depuis le mois d'octobre, fin octobre, du coup tout le mois de novembre. Bon ben j'ai été malade, j'ai eu mon problème de poignet, vous savez, j'ai été malade, bon au boulot ça a été un peu compliqué, mais ça y est, voilà, on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Je ne porte pas de pull fait main aujourd'hui, mais mon châle, quand même, mon châle chouchou, qui est mon châle que j'avais tricoté lors d'un calendrier de l'Avent, justement, de quenouille et mousseline, et que j'adore. Je ne connais absolument pas le nom du modèle. Je vous mettrai les infos. Voilà, et des chaussettes tricotées, je porte, mais je vais vous épargner ma gymnastique, mais je porte des chaussettes tricotées quand même parce qu'il fait froid. Voilà, ça y est, le froid est arrivé. Et donc bon, ce mois de l'Avent, comment on va faire? Je sais pas encore trop. Donc là, je commence à enregistrer quelques séquences. Je vais voir si je fais semaine ou pas, j'en sais rien. Je vous avoue que là, je viens, on appelle ça nature peinture ou venez comme vous êtes, je ne sais pas. En tout cas, j'arrive du boulot, je me pose, je regarde tout de suite d'ailleurs l'heure. Voilà, j'ai pas non plus des masses de temps pour vous discuter, mais bon, on va parler un petit peu tricot, puisque c'est ce qui nous rassemble quand même. N'est-ce pas? Voilà. Donc, que vous raconter? Alors, déjà, je vais commencer par vous parler un petit peu de mes projets. Je ferai peut-être une petite pause blabla, je sais pas, je vais voir. Donc, projet fini. Alors, quand même, j'ai un projet fini à vous montrer, c'est merveilleux. Un projet. Voilà, ça fait quand même plus d'un mois que je vous ai pas blablaté et j'ai quand même un seul projet à vous montrer. En plus, c'est un petit projet. Il s'agit d'un bonnet, voilà, que vous voyez là, donc qui est que j'adore ce bonnet. Donc, j'ai enfin réalisé mon rêve d'un bonnet blanc. En fait, l'année dernière, j'avais commencé à tricoter ce même modèle avec cette même laine et je l'avais défait parce qu'en fait, j'avais fait la taille en dessous et quand je le mettais sur la tête, ça faisait comme ça là. Du coup, là, j'aimais pas le fait que ça soit un peu déjaugé, vous voyez. Donc, j'ai refait en taille au-dessus. Comme ça, quand on le met sur la tête, il se déplie pas trop. Donc, ça fait vraiment le gros bonnet bien doudou qu'on a sur la tête. En fait, je l'ai fait pour ma fille. Parce que donc, ma fille avait flashé pour un bonnet du commerce. Je vous mettrai l'image si je peux juste là. Je n'ai pas voulu le payer et voilà, pour ce que c'était. Donc, je l'ai fait, étant donné que j'avais la laine en stock, vu que l'année dernière, j'avais défait ce modèle. Donc, je l'ai fait. Et j'ai ajouté un petit pompon que j'avais aussi dans mon stock. Donc du coup, ça c'est de la laine Katia Merino Aran que j'ai tricoté en aiguille 5. Et du coup, c'est le modèle Antler Talk de Tin Can Knits. Un modèle que j'aime beaucoup, que j'avais déjà fait en beige avec des torsades. J'adore. Donc moi j'adore tricoter les torsades. Ça m'a vraiment montré que j'aimais beaucoup tricoter les torsades. J'aime beaucoup le rendu que ça fait en fait. Donc j'aime bien les tricoter. J'ai pas mis trop longtemps pour le tricoter. La seule chose c'est qu'en fait j'ai manqué de laine pour faire le bout. Et on voit là un peu la démarcation. Alors en vrai ça se voit mais pas tant que ça. De plus quand on a le bonnet il y a peu de gens. Alors il est pour ma fille et moi, on n'est pas très grande, mais il y a peu de gens qui nous surplombent, vous voyez, quand on... Je sais pas, bon bref, qui vont nous dire « Ah, ton bonnet, il est beige au-dessus ». Bon, donc ça se voit quand même un peu à la caméra, la démarcation. J'ai manqué de laine sur la fin, j'ai été un peu déçue de ça, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, il est très beau et on l'adore. Ma fille l'a déjà porté, moi je vais le porter aussi, je pense. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est mon projet terminé. Sinon, j'ai continué mes petits projets que j'avais en cours. Donc, je tricotais, je pense déjà, en mois d'octobre, le pull Coffee de Même les Anges Tricotent, qui est en cours de tricot de son encolure, donc il n'est pas pratique à vous montrer.
Voilà, donc le pull Kofi que j'ai tricoté, donc que j'ai commencé à tricoter au courant du mois d'octobre, il se fait donc avec les deux, du haut vers le bas. On commence par faire 2 bandes de dentelle pour les épaules. Ensuite, on fait les 2 demi devant qu'on rattache, c'est un col en V. Ensuite, on déroule tout le corps. Donc, vous voyez que j'ai fini le corps. Et ensuite, on fait le dos, hein, donc pareil. Avec une très belle dentelle dans le dos. Et alors là, avec la luminosité que vous avez, sachant qu'il est 17h et que nous sommes le 2 décembre, 3 décembre, 3 décembre, effectivement, il ne fait pas beaucoup de lumière, mais du coup, j'ai pas voulu mettre de lumière artificielle, je pense que quand même vous voyez mieux. Par contre, je trouve que les contrastes de laine ressortent vachement. Là, on voit vraiment une démarcation. Elle se voit dans la vraie vie, mais pas de manière aussi contrastée, quoi, hein, quand même. Hein. Ça choque pas sur l'ensemble du projet. Voilà. Donc, j'ai fini le corps et je suis en train de tricoter l'encolure et qui me pose un peu question au niveau de cette encolure en V. Mais tant que j'ai les aiguilles dessus, j'ai un peu du mal à visualiser. Si j'ai bien centré ma maille ou pas, je sais pas trop. Ça me paraît un peu étrange quand même cette histoire. Je trouve qu'elle n'est pas hyper centrée. Alors, ce que je vais faire, parce que là, de mémoire, il me reste 2 rangs avant de rabattre, je crois. Donc, je vais les faire et je vais rabattre et je vais voir. Et si ça ne va pas, parce que ça fait déjà 3 fois que je la recommence, donc si ça ne va pas, je déferai, je relèverai les mailles, je ferai un high cord et basta, on n'en parle plus, parce que ça m'agace. Voilà. J'aime bien le rendu, mais bon, voilà. Donc j'en suis là, lui. Donc j'en suis là de mon 2e écheveau. Pour une fois, il est où mon petit peloton? Voilà. Ça, c'était mon premier écheveau qui était donc un peu plus foncé que le reste, les autres. Et là, c'est mon 2e écheveau. Je n'ai pas encore bobiné mon 3e écheveau. Mais je suis contente parce que je l'ai bien consommé de la laine. Hein, normalement, dans les manches, j'espère passer avec un seul écheveau pour faire les 2 manches. On verra. Bon, là, je ne vais pas finir de toute façon celui-là, donc il me restera toujours cette petite marge au cas où. Voilà. Donc lui, qui avance, ma foi, tranquillement. Donc là, l'objectif, si vous voulez, pour le mois de décembre, parce que je ne vais pas le finir, hein, parce que j'ai d'autres choses, dont je vais vous parler après, ça serait de finir au moins l'encolure et de faire un blocage intermédiaire avant de relever les mailles pour faire les manches. Voilà, ça serait mon objectif là de ce mois de décembre. Bon, il me reste 2 rangs et je rabats, donc normalement je devrais y arriver, mais en espérant que ça colle au niveau de mes trucs et que ça soit pas trop décalé. On va voir. Ensuite, je tricote un projet que je sais plus si j'avais commencé ou pas au mois d'octobre. J'ai commencé le pull Vélaris de Nadia Crétin-Lechen, un pull que je tricote en mélange mohair et fingering. Il s'agit de la laine Obi, celle-ci, là, la Merino, et la lace de Langue. Douceur, voilà, bref, donc j'adore le rendu de ces... Alors, j'aurais pas parié, hein, franchement, quand je les ai vus ensemble, je me suis dit, tiens, ça fait quand même vachement clair et tout. Mais franchement, le rendu est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Ça fait un pull très lumineux. Je pense que ça sera très sympa pour l'hiver. Donc, j'ai vraiment hâte. Le pull Vélaris, comment se construit-il? Il se construit avec un col qu'on monte en rond. On fait des côtes. Ensuite, alors là, moi, j'ai fait des côtes semi-torse. J'avoue, je ne me suis même pas trop posé la question parce que c'est souvent ce que je fais quand c'est des côtes 1-1. Je fais des côtes semi-torse. Plus ça va, plus je suis dans le noir quand même. Hein. Je sais pas si c'est mieux si je fais ça. J'ai peur que... Ouh là 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 là. Non, je suis jaune. Ça ne va pas du tout. Voilà. Mais là, je suis vraiment... Ouais, ça risque d'être un peu cata quand même là. On va voir. Donc du coup, ce pull, je le tricote en... Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il se tricote. On fait les côtes. Donc moi, j'ai fait des côtes semi-torse. Ensuite, on fait un yoke avec un motif de dentelle et de point mousse qu'on aperçoit là un petit peu. Et ensuite, on fait un raglan. Donc là, moi, j'ai fait tout mon yoke, j'ai fait les rangs raccourcis. Et maintenant, je vais commencer le raglan à proprement parler. Mais je l'ai mis en pause, le temps de faire l'encolure de l'autre. Voilà. Et après, je pense que ce sera mon petit projet tranquille du mois de décembre. Parce que j'aimerais bien, je pense qu'après, il va être assez facile à dérouler. Et j'aimerais bien avoir un projet un peu calme et zéro cerveau.
pour le mois de décembre. Voilà. Pourquoi tout ça n'avance pas si vite? Parce que j'étais malade, tout ça, je vous l'ai dit, au mois de novembre, j'ai pas beaucoup tricoté. Et puis, je me suis lancée dans pas mal de choses. Donc, j'ai une paire de chaussettes aussi qui est en attente, mais je vous la montrerai sur une autre séquence. J'ai pas beaucoup avancé sur ma chaussette. Là, en fait, je me suis lancée dans 2 cales de l'avant. Donc, le cal CAL, c'est-à-dire le crochette longue proposé par Little Bichon, que je fais depuis déjà 2 ans. Ça fait 2 ans que je le... Oui, ouais, c'est la 3e année cette année. Donc, j'ai commencé, puisque nous sommes le 3 décembre, et donc j'ai déjà fait... les deux indices 1 et 2 et bon l'indice d'aujourd'hui je vais peut-être le faire là dans la foulée. En général c'est des petits indices et ça va assez vite à faire. C'est ce que j'aime bien dans ce cal. Ce que je fais pas toujours au jour le jour. Par contre, ce que je fais, par exemple, hier, j'ai fait les indices 1 et 2. Aujourd'hui, je pense que là, dans la foulée, je vais faire le 3. Mais peut-être que ensuite je ne ferai que ce week-end, vous voyez, pour rattraper, je sais pas, 4, 5, 6 ou quelque chose comme ça. Voilà, j'aime assez ce cal pour ça. Et après, je me suis pas inscrite parce qu'il n'y a pas d'inscription, mais je vais faire le cal. C'est KAL, cette fois le knit long, proposé par Telebin Knits, qui fait des très jolis cols en jacquard magnifiques. Je vous mettrai une petite photo de ce qu'elle peut proposer. Et ensuite, je vous mets dans la foulée, attention, tac, le visuel du Mary M. Cal, je ne sais plus, je vous mettrai le hashtag aussi. Donc elle propose en fait, l'idée c'est un col châle, donc ça fait un triangle là, comme ça, mais on l'enfile comme un col. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, on se retrouve avec un truc comme ça. Voilà, et là, ici plutôt triangulaire. Voilà, au niveau de la forme. Et donc du coup, là, elle a déjà lancé. En fait, c'était, je me suis fait avoir parce que elle avait dit que c'était sur 12 jours. Donc moi, je croyais qu'on avait un indice tous les 2 jours. Donc je me suis dit, bon, ben nickel, je fais pas le 1. Je ferai peut-être le jour du 2. Et en fait, je me suis fait avoir parce qu'on a 12 jours d'affilée. Et après, on a jusqu'au 24 pour le tricoter. Donc, j'ai pas encore commencé. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je me lance. J'ai choisi mes couleurs. Enfin, choisi mes couleurs, pas vraiment. J'ai sorti de quoi faire le col avec pas mal. J'ai sorti beaucoup, beaucoup de laine. Donc, globalement, j'aimerais quand même utiliser ce vert qui est un vert de teinture lurée parce que je trouve que ça fait quand même très Noël. Alors, c'est vrai que moi, je suis complètement dans le noir et tout. Par contre, au niveau des couleurs, je trouve que c'est pas si mal. Après, j'aime bien aussi ce gris perle là. Qui est pas mal aussi pour... c'est pas du tout la même qualité de laine et tout, mais bon, je me lance YOLO, hein, voilà. J'aime bien cette couleur-là. Et je me demande si ça, c'est pas un reste de mon top Foen que j'avais tricoté. Donc, ça serait de la teinture lurée aussi. Parce que, alors, moi, les restes, ça traîne, ça traîne. Ensuite, j'ai aussi ce magnifique rouge que je trouve, voilà, Noël, quoi. Hein, donc, j'avais envie d'utiliser ça. En fait, pour donner le ton du truc. Et après, elle demande des couleurs... voilà. Idéalement, il m'aurait fallu un vert clair, mais j'ai pas. Donc, je suis un peu chagrinée avec ça. Alors, j'étais partie peut-être avec ça, mais oh là là, vous le voyez vraiment fluo. Mais du coup, j'ai peur que ça gâche un peu le truc. Et j'ai reçu dans les vœux les nœuds, il faudra que je revienne là-dessus aussi, j'ai reçu dans les vœux les nœuds, je pense que c'est ça que j'ai reçu dans les vœux les nœuds. De très jolies couleurs. Donc, merci encore à toi si tu passes par là. Donc c'est pas mal peut-être voilà, pour arriver à faire des petits... je pense que ça peut se caser dans ce col-là. Et ça, j'en serais ravie parce que ce projet me tient à cœur. Je suis vraiment contente. Je suis en train de fouiller, mais je ne sors que des... Vous voyez, j'avais aussi du jaune. Et en train de me dire s'il y a des petites... selon le motif de jacquard, parce que forcément en jacquard, qui va être sorti. Mais là, j'aurais bien aimé avoir un vert un peu plus clair. Et j'ai pas... Et ça me chagrine. Voilà. Mais bon, je vais calculer mon truc, là. Le problème, c'est que quand j'ai le temps de m'y pencher...
souvent c'est le soir et donc à la lumière artificielle je trouve qu'on ne voit pas très bien les couleurs. Donc il faudrait qu'en fait j'arrive à trouver un temps à la lumière du jour, que je sorte bien mes écheveaux et que je puisse bien choisir mes couleurs. Parce qu'une fois que j'aurai commencé, ça va être chiant de recommencer si les couleurs ne me conviennent pas. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce principe-là. Donc du coup, je ne sais trop que faire. Donc, je vais voir, mais en tout cas, j'ai très envie de commencer ce col. Il me fait... Alors là, ça m'agace parce que du coup, on est le 3. Il y a déjà 3 indices qui sont sortis. J'ai pas commencé, mais j'aimerais trop le commencer. Donc c'est pour ça que j'essaye de carburer sur mes autres choses. Du coup, en me disant, comme tu peux pas commencer vu que tu n'as pas tes couleurs, de carburer sur le reste. C'est pour ça que Little Bichon, je prends pas trop de retard en me disant que peut-être je vais arriver à quand même rattraper mon truc et à pouvoir après carburer à fond sur ce col pour essayer de rattraper un peu le train en marche, quoi. J'aimerais bien. Donc on va voir. Et puis je ferai un point hein, sur ce que j'ai reçu des Velaineux quand même pour vous en parler. Et puis j'ai également échangé, fait une sorte de swap, pas plus ça comme ça, avec ma tricopine Steph. Je vous mettrai son pseudo juste en dessous. Et donc, on s'est échangé un calendrier de l'Avent. Donc, on a fait un calendrier de l'Avent sur 12 jours. Et donc, c'est merveilleux. Je trouve ça génial. Alors, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que ça te plaira, Steph. Je pense que tu passes par là. Malheureusement, il y a moins de faits main que prévu dans son calendrier parce que j'ai eu mon problème de poignet et donc j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Mais j'en ai mis quand même un petit peu. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de lui dénicher des petites choses qui pourraient lui plaire. Donc moi, je trouve ça super. Et donc, je prends beaucoup de plaisir à ouvrir mon calendrier aussi. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc, je vous ferai un petit point, je pense, dans les jours à venir sur ce que j'ai reçu. Ensuite, je parle très vite et c'est très brouillon, je ne sais pas trop là comment on va partir. Juste une dernière chose, mais je pense que je vais refaire une séquence parce que là, c'est n'importe quoi avec la lumière. Il faudrait que j'arrive à filmer entre midi et 2, je pense, pour que ce soit bien, pour qu'on ait une bonne lumière. J'ai eu la chance d'être choisie par la marque Un Amour de Laine sur Instagram. Alors, je vous mets, mais je crois pas que ça fasse bien le point, mon truc. Et puis alors là, avec la luminosité, laisse tomber. On va pas y arriver, hein. Ou alors là, c'est cata. Je vous mettrai toutes les infos en dessous et je vous les rappelle là. Ça s'appelle Un Amour de Laine. Et donc, elle fait des anneaux marqueurs. Donc, des anneaux marqueurs. Que dis-je? Des bijoux de tricot. Je ne sais pas comment dire ça. C'est magnifique. En fait, elle m'en a envoyé là pour que je puisse parler de sa marque. Donc bon, moi j'ai pas du tout je suis pas déclarée ou quoi que ce soit, donc je ne touche absolument pas d'argent, mais j'ai reçu les anneaux marqueurs gratuitement. Et donc elle m'a envoyé ceux-là. Alors je vous les remontrerai avec une belle lumière parce que là c'est voilà. Donc elle m'a déjà envoyé ceux-là et d'autres aussi que j'ai mis sur mon pull déjà. Voilà. Vous êtes peut-être aperçu quand je vous l'ai montré. Mais moi j'appelle ça des bijoux de tricot parce que vraiment c'est magnifique, c'est très fin, très bien fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et donc, eh bien écoutez, je vous en reparlerai quand on aura une meilleure luminosité. Je vais m'arrêter là parce qu'on est complètement dans le noir. Et je vous propose de vous retrouver à la lumière du jour, n'est-ce pas, hein, quand il fera beau, voilà. Je sais pas, avec du soleil, j'en sais rien, mais de la lumière, pour vous parler un peu plus avant de tout ça. Merci. Donc on est aujourd'hui vendredi, j'arrive à enregistrer un moment où il fait pas trop mauvais, et, donc c'est super, on va avoir une meilleure luminosité, parce que la dernière fois c'était un peu la cata. Je porte aujourd'hui mon col Precious de Edsel Knits que j'avais tricoté dans un écheveau de mérino et soie,
que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup porter. Et mon pull 13 KO. Vous ne voyez pas beaucoup là, mais voilà, mon pull 13 KO coloris. Tricoté en Arwita de fil Colana et en doublé avec du mohair Tilia de chez Fil Colana aussi. Voilà. Donc juste pour vous remontrer très rapidement mes projets parce que bon la luminosité est meilleure donc ça sera quand même mieux. Et devinez quoi? J'ai recommencé mon col. Bien sûr ça n'allait pas du tout. Mais là je pense qu'on sera bon. J'espère en tout cas. La maille centrale en fait était complètement décalée parce que je trouve que quand c'est sur un câble on a vachement de mal à se rendre compte d'où est exactement cette maille centrale. Donc là on a même l'impression qu'elle est un peu décalée mais je pense que ça doit être bon. Donc j'ai recommencé mon col. Donc mon pull coffee que je vous déroule là jusqu'en bas, voilà ici. La dentelle dans le dos. J'ai ressorti un merveilleux anneau haut. Un merveilleux anneau contrant de Noël qui m'avait été offert l'année dernière et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore. Donc du coup voilà, je voulais vous montrer ça quand même avec une meilleure lumière. Et je vais vous montrer également mon pull Velaris avec une meilleure lumière aussi. Ça fait quand même toute la différence, hein, voilà, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas avancé, lui, d'un iota, puisque je suis en train de me prendre la tête avec ce col. Ça fait donc la 3e fois que je le recommence. Là, vraiment, je veux le finir, le rabattre et ne plus en parler. Je pense que je ne retoucherai pas ce pull avant les vacances de Noël. Mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà. Et celui-là, j'aimerais bien quand même l'avancer un peu. Donc lui, par contre, on l'envoie là. On voit mon début de rang parce que moi, quand je monte les mailles au début, je les joins pas en rond sur le premier rang. Je fais 1 ou 2 rangs en aller-retour et ensuite seulement je joins en rond pour éviter de vriller mes mailles. Et après, avec le fil qui me reste là, je viens coudre, ce que je n'ai pas encore fait. Voilà. Mais très très beau. Ça va être du coup plutôt comme ça, mais ça va être magnifique. J'adore. Et donc, j'en profite pour vous remontrer ces magnifiques anneaux marqueurs, donc ces bijoux de tricot, on est d'accord, de Un amour de laine. J'essaierai peut-être de vous incruster des photos prises peut-être pour que vous les voyez mieux. Donc ceux-là, ceux qui sont un petit peu violets, là, ce sont les Giverny, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce sont les anneaux que j'ai mis pour marquer le raglan. Et elle m'a également envoyé ceux-ci, qui sont des anneaux... vous ne voyez pas parce que ça fait jamais le point, mon truc. Mais ceux-là, c'est... mince, j'ai mangé le nom. Ah, flûte! Je crois que c'est eucalyptus, mais je ne veux pas dire de bêtises. Il faut que je retrouve son petit mot, le petit mot qu'elle m'avait envoyé avec. Il faut que je retrouve ça. Donc vraiment d'une beauté. Alors c'est très fin, c'est vraiment des bijoux de tricot. Moi j'appelle ça des bijoux de tricot parce que autant on met un petit anneau marqueur. Alors j'ai mes anneaux marqueurs de Noël là que j'ai sorti quand même. Voilà, on met un anneau marqueur comme ça. Voilà, c'est mignon, c'est joli. Alors si je vous les montrais à l'endroit ça serait peut-être mieux, mais voilà, vous avez des petits Pères Noël, tout ça. C'est rigolo. Autant là on est vraiment plus proche du bijou quand même, hein. On est vraiment plus proche du bijou avec la pierre et tout ça. Donc très très joli, j'aime beaucoup beaucoup. Je vous ferai un retour plus précis peut-être à la prochaine vidéo. Mais là, je les ai utilisés pour marquer le raglan. Honnêtement, ils sont super. Ils passent, l'anneau est assez gros, donc ça peut passer sur des gros diamètres d'aiguille. Mais du coup, moi j'ai trouvé, il s'accroche pas dans le tricot, c'est très fluide, c'est joli, c'est bon, vraiment pour le moment, très bon retour. Je vous redirai après, parce que moi j'ai tendance à pas trop aimer, vous savez, les marqueurs. En fait, alors là vous verrez pas parce que ça fait jamais le poids, mais quand il y a ces petits trucs en dessous, des fois ça s'accroche dans le tricot, je trouve. Là, j'ai pas encore eu le souci, pourtant j'ai un fil de mohair et tout, donc je pense que c'est quand même bien fait, voilà, bien fini. Ensuite, je voulais vous parler du Mystérical de Telebin Knits pour parler couleur. J'ai quand même regardé un petit peu. Donc, globalement, je voulais mettre dans ce MCAL ces 2 couleurs. C'est un MCAL de Noël. Donc, l'idée était de mettre ces 2 couleurs, du vert foncé et du rouge. J'avais également du blanc. On est d'accord, Noël, etc., etc. Ensuite, en couleur principale, entre guillemets, c'est-à-dire la couleur par laquelle on commence, mais je ne sais pas si c'est réellement la principale.
J'avais envie de mettre celle-ci. Alors, on n'est pas trop Noël, mais celle-ci, c'est le reste de mon pull Lorette de Hensel Knits, donc avec des speckles. Mais alors, je trouve que ça va vachement bien avec ça. En fait, parce qu'il y a des speckles de vert en fait dedans, donc de vert foncé, donc ça va extrêmement bien avec ça. Je trouve que ça peut quand même passer avec ça aussi. Voilà. Et c'est les deux couleurs principales avec lesquelles il faut que ça s'accorde. Ensuite, il y a une autre couleur à mettre. Alors, je farfouille dans mon sac en même temps. Je suis désolée parce que j'ai tout fourré dans le sac hier soir. J'avais peut-être envie de ressortir ça qui est du quenouiller mousseline. C'est son coloris Scar. Qu'elle m'avait très généreusement offert aussi à l'époque où elle faisait sa collection des méchants Disney. Parce qu'en fait, c'est un écheveau qui fait pas tout à fait 50 grammes. Donc c'était, si vous voulez, c'est du mérino, c'est pas pour des chaussettes, c'est comme un reste, si vous voulez, qu'elle avait de sa collection. Donc elle m'en avait offert un avec également le coloris maléfique dans le même style. Et j'aime beaucoup maléfique, que j'avais associé avec celui-ci d'ailleurs. Très très beau. Mais du coup là, voilà, donc je pensais peut-être faire quelques parties avec ça. Bon. Alors, j'avais pas choisi mes couleurs, donc j'ai pas commencé. J'ai pas trop résisté parce que je fais le cal. J'avais envie de faire le cal et de tricoter ce projet, d'avoir un joli projet de Noël. Mais alors moi, j'étais partie full Noël, vous voyez, sur un truc. Je me disais, il faut que ça fasse Noël quand je vais le faire, le porter. Et en fait, là, j'ai regardé les premiers indices et c'est pas ouf quand même, hein. Alors, je sais pas trop qu'en penser, donc je vais quand même peut-être le commencer. Parce que je m'étais engagée, j'ai pris le patron, tout ça. Donc je vais peut-être quand même le commencer, faire les 2-3 premières parties, voir ce que ça donne. Et en même temps, du coup, les autres indices vont sortir. Donc on aura peut-être quand même une information sur comment... à quoi ça va ressembler le projet final, et ça aide à ajuster les couleurs. Donc j'ai bien envie d'essayer de quand même le faire. Je vais voir. Mais ouais, je suis un peu déçue parce que franchement, cette designeuse, elle fait des cols super sympas d'Halloween, tout ça. Et là, je vois pas où elle va en venir en fait. Alors peut-être que c'est normal parce que c'est peut-être le début et voilà, mais je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Bon, on verra. Je vais quand même peut-être me lancer. J'ai choisi mes couleurs. Après, j'ai un petit rose comme ça aussi à glisser dedans. Bon, j'ai gardé quelques autres couleurs au cas où pour pouvoir voilà. Mais en fait, par rapport aux quantités et tout ça, bon, j'ai quand même regardé, il faut quand même quelques quantités, quoi. Donc voilà, je voulais regarder ça. Et je voulais, donc bon, la suite au prochain épisode, comme on dit, hein. Et je voulais vous parler d'une deuxième chose. Donc on a parlé d'un amour de laine pour laquelle j'ai eu l'immense chance d'être choisie pour être ambassadrice de sa marque. Je suis vraiment ravie. Et donc cette année, je participe aussi aux Velaineux. Donc les Velaineux, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne sur Instagram. Donc l'idée, c'est de poster sa liste de souhaits, sa liste au Père Noël, en quelque sorte. Dans la limite du raisonnable, on est d'accord, hein, on ne va pas demander une quantité pull ou chez une teinturière ou un livre tricot, enfin voilà. Mais voilà, de poster sa petite liste et ensuite d'aller voir, enfin avant d'aller voir les listes des autres et de gâter les autres quand on le peut. Par exemple, l'idée partant, je pense, du fait de la générosité, etc. Et puis de se dire peut-être, ah ben tiens, toi, tu veux des restes de laine à chaussettes de telle couleur, ah ben moi j'en ai, donc je vais t'en envoyer. Et puis moi, à l'inverse, je vais recevoir d'autres choses, etc. Donc ce que j'ai fait cette année, j'ai posté ma liste, j'ai déjà reçu 2 colis, donc vraiment je vous en remercie, je suis vraiment ravie. J'ai eu également 2 patrons sur Ravelry. Et alors, j'ai reçu un colis. Donc, je pense qu'il c'est arrivé un peu en retard, mais voilà, En fait, à l'intérieur, j'ai eu la surprise de trouver un calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent qui est fait, concocté pour moi. Donc, pas un calendrier de l'Avent teinturière ou quoi, mais c'est un calendrier de l'Avent concocté pour moi. Et c'est génial, quoi. Voilà.
Donc, comme vous le savez, cette année, je l'ai dit, je fais un calendrier de l'Avent échangé avec Steph. Donc, je continue d'ouvrir, mais alors que vous dire, ouvrir une fois tous les 2 jours, c'est quand même un peu compliqué. C'est, pas assez en fait. On en voudrait tellement plus, mais on est gâté. Je suis gâtée, mais c'est fou là. Bref. Et du coup, donc les colis des Velaineux qui m'ont gâtée aussi. Voilà, j'étais trop contente vraiment. Et donc j'ai reçu ce colis surprise et quand je l'ai ouvert, j'ai eu la surprise de découvrir à l'intérieur des pochettes numérotées. Donc bon, ben sans surprise, c'était un calendrier de l'Avent, voilà. Et je m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'est donc généreusement offerte par une abonnée, une tricopine, voilà. Et donc merci encore à toi. Je sais que tu passes par là. Je ne sais pas si tu veux que je donne ton pseudo, voilà, mais bon, je le ferai avec grand plaisir. Et en plus, en fait, bon, il s'avère que cette semaine, on a malheureusement eu de très mauvaises nouvelles. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Il faut aussi encaisser certaines choses parfois et c'est pas toujours facile, notamment avec les enfants. Enfin, voilà, donc on essaie de faire passer ça le plus doucement possible, on va dire. Mais et en fait, ouais, fait d'ouvrir ça, mais ça m'a, je sais pas, ça m'a touchée, mais ça m'a fait un bien fou en fait. Et bon, c'est génial quoi, c'est voir que, ben oui, le monde il est pas si pourri et il y a des gens encore très généreux et voilà. Donc j'arrête parce que j'en ai les larmes aux yeux, mais bref, ça m'a vraiment remonté le moral dans un moment dur. Et du coup, je me suis dit que quand même, moi aussi, hein, les Velaineux, j'ai gâté du monde, mais j'ai envie d'encore repartager avec vous tout ce bonheur que je reçois, cette générosité voilà, que je vois arriver. Donc j'ai refait ce matin un petit tour sur les Velaineux et je vais essayer de continuer à gâter en fait parce que enfin voilà, c'est tellement, c'est fou quoi. C'est bref. Alors, donc les Velaineux, si vous n'avez pas encore participé, faites-le. Si vous avez participé, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dessous, voilà, pour me le dire aussi, parce que dans la totalité, j'ai refait un tour sur les publications, mais voilà, c'est compliqué de tout voir sur Instagram, surtout sur un hashtag aussi utilisé. Donc, n'hésitez pas surtout à me dire en dessous si vous avez participé. J'irai voir avec plaisir vos listes, si je peux distribuer moi aussi un peu de bonheur dans les boîtes aux lettres au moment de Noël. Je trouve ça merveilleux. Voilà, donc j'arrête pas de dire merveilleux, mais c'est parce que je crois que ça traduit un petit peu ce sentiment que je ressens autour du tricot en ce moment et la générosité et du partage que dont je peux bénéficier quoi en fait. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette semaine. Donc bon, un vlogmas qui démarre doucement, mais je vous dis là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Le mois de novembre, bon c'est vrai que je me disais en ayant été malade et avec le temps qu'il a fait, et puis le mois de novembre est toujours un peu, je suis un peu à dépression, le mois de novembre je trouve. Là le temps des fêtes, j'ai quand même envie de trouver du temps pour venir vous parler, donc écoutez, je vais vous laisser parce qu'il faut que je reparte travailler. C'est une journée très compliquée. Aujourd'hui c'est une journée pourrie. Je l'avais annoncé hier soir, je l'avais annoncé, je le savais, mais alors ça se confirme. Bref, hein, on n'est pas là pour déblatérer de ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ces vidéos en croisant les doigts que je puisse filmer. Voilà, à bientôt.